Alors le guide complet résidence Uruguay en 2026, pourquoi venir vivre en Uruguay en 2026, la Suisse des Amériques, pour vous parler des avantages, pourquoi venir vivre en Uruguay en 2026. Alors déjà parce que c'est un pays ultra sécurisé, c'est un des pays les plus sûrs d'Amérique latine, l'un des plus stables aussi économiquement, politiquement, c'est considéré comme une démocratie stable, il y a également peu de corruption, dans les rues c'est très calme, très chill, et au niveau de l'énergie c'est solide aussi car environ 95% de l'électricité en Uruguay est produite localement et à partir d'énergies renouvelables telles que l'hydroélectrique, les éoliennes, la biomasse ou encore le solaire. Autre avantage de l'Uruguay, parce que c'est un pays libéral, il valorise les libertés individuelles. Il faut savoir que c'était le premier pays souverain à légaliser le cannabis. Ici, le mariage homosexuel, l'avortement, voire carrément l'euthanasie sont autorisés. D'un point de vue fiscalité, il fonctionne sur un système de taxation territoriale. Donc cela veut dire que la plupart des revenus de sources étrangères sont exempts d'imposition, avec également de nombreux avantages fiscaux que vous allez pouvoir avoir quand vous venez d'arriver en Uruguay, on en parle dans un instant. Également, l'Uruguay, c'est l'un des systèmes bancaires les plus solides d'Amérique latine, qui respecte en particulier la privacité, même s'il faut savoir qu'en Uruguay, ils sont quand même membres du CRS, Common Reporting Standard, donc il y a quand même des informations qui sont communiquées. Autre point intéressant de l'Uruguay, sa santé et son éducation. Il faut savoir que la santé et l'éducation sont gratuits, et vous avez de bonnes infrastructures avec des gens qualifiés, mais aussi concernant le secteur privé, notamment si vous avez besoin de vous faire soigner dans des cliniques privées, il faut savoir qu'il fonctionne beaucoup avec ce que l'on appelle des mutualistas, qui vous permet de vous faire soigner directement, puis c'est déduit de votre salaire après. Je trouve cela très moderne. Les écoles aussi sont vraiment bien, surtout pour l'Amérique latine. Apparemment, c'est parmi les meilleurs. Pour tout ce qui concerne l'école primaire, collège, lycée, apparemment c'est mieux de mettre ses enfants dans des écoles privées. Mais en ce qui concerne après, s'ils vont à l'université, les écoles sont gratuites et apparemment exceptionnelles. Autre avantage de l'Uruguay, c'est que leur système pour obtenir la carte de résident permanent, la cédula, la résidence fiscale, le passeport, eh bien sachez que c'est très accessible, probablement un des plus simples au monde, et on va y revenir dans un instant. Alors concernant les inconvénients de l'Uruguay, alors déjà tout d'abord, parce que ça coûte cher, il faut savoir que si vous voulez vivre dans ce qu'ils appellent une pension, c'est une toute petite chambre partagée, toute petite avec d'autres personnes, c'est minimum 250 à 300 dollars par mois, et si vous voulez bien vivre, il faudra compter au moins 1000 voire 2000 dollars au mois de loyer. Bref, c'est très cher. Les restaurants aussi sont chers. Ils veulent que vous leur laissiez des tips à 10% en plus. Bref, l'Uruguay serait plus cher que la France ou la Belgique. Autre point négatif, l'Uruguay n'aurait pas de convention de non-double imposition avec la France, la Suisse et le Canada, ce qui peut être un avantage ou non, on en parle dans un instant. Par contre, il faut savoir que l'Uruguay a une convention de non-double imposition avec la Belgique. Et on en parle dans un instant si c'est un avantage ou non. Mais c'est bon à savoir. Autre inconvénient de l'Uruguay, sa fiscalité au niveau du nombre de jours à rester sur le territoire pour être considéré comme résident fiscal. Eh bien sachez que c'est pas incroyable, ce n'est pas fou, c'est assez rigide et on en parle dans un instant. Autre inconvénient de l'Uruguay, c'est que c'est un pays vieillissant. L'âge médian de la population est de 37 ans, ce qui en fait l'un des pays les plus vieux d'Amérique latine avec le Chili. Et enfin, autre inconvénient de l'Uruguay, c'est que c'est un pays où il fait froid en hiver. Voilà, que ce soit automne, hiver, printemps, c'est assez frais et il y a aussi beaucoup de vent. Alors maintenant, je voulais vous expliquer comment ça marche la résidence permanente en Uruguay. Alors déjà, il faut savoir que pour les ressortissants français, belges, suisses, canadiens et pour aussi de nombreuses autres nationalités, sachez que vous n'avez pas besoin de visa pour pouvoir rentrer en Uruguay. Et cela sur une période de 90 jours, c'est-à-dire que vous arrivez à l'aéroport, vous passez la frontière, ils vous mettent un tampon sur votre passeport. Donc bref, c'est exactement comme au Paraguay. Arrivé sur place, alors il faut savoir qu'il existe des visas pour digital nomade, mais généralement c'est pas très intéressant parce qu'il n'y a pas la garantie après d'obtenir la carte de résident permanent. Donc c'est mieux de directement lancer le processus pour obtenir la carte de résident permanent en Uruguay. Et donc il faut savoir qu'une fois arrivé sur place, vous pouvez directement enclencher votre demande de résidence et il faut compter entre 2 à 5 jours de procédure et cela juste avec votre passeport, c'est ça qui est incroyable. Et si vous êtes admis, quelques jours après, vous allez recevoir un certificat numérique Residencia en Tramite, ce qui veut dire résidence en cours de traitement. Au niveau des papiers à préparer et qui vont être demandés, alors il vous faudra votre passeport, votre casier judiciaire du ou des pays où vous avez été résident ces 5 dernières années, donc plus de 6 mois à l'année, ça compte comme vous êtes résident. Et il faudra également les apostiller. Vous allez également avoir besoin de votre acte de naissance avec apostille. Également, si vous êtes concerné, votre acte de mariage, divorce ou veuvage avec un apostille. Attention cependant, vous allez faire votre demande de résidence en Uruguay. Sachez qu'ils vont vous demander de faire un certificat médical sur place, mais ils veulent aussi des certificats de vaccin que vous avez fait et qu'il faudra ramener depuis le pays que vous avez où vous êtes fait vacciner, documents provenant du gouvernement ou des cliniques privées où vous êtes fait vacciner. Et si je vous en parle, c'est parce que je vous connais et je sais que vous êtes nombreux à regarder ma chaîne qui
qui sont anti-vaccins. Donc comme ça au moins vous aurez été prévenu. Attention également, pour pouvoir devenir résident en Uruguay, sachez que vous allez aussi devoir montrer une preuve de solvabilité, donc une preuve de revenu si vous êtes retraité ou rentier, et ils veulent que ce soit de plus de 1500 $ par mois. Et sinon, si vous ne pouvez pas montrer ces revenus, sachez que vous pouvez aussi montrer que vous avez tout simplement un job en Uruguay, ou alors une entreprise en Uruguay. Il y a par exemple de nombreuses personnes qui créent une auto-entreprise en Uruguay, et c'est facile à faire. Beaucoup de personnes disent qu'il n'y a pas de preuve de revenus spécifique à montrer, mais moi si j'étais vous, je déclarerais au moins 550 $ par mois, ce qui est le salaire moyen en Uruguay. À mentionner qu'une fois vos papiers obtenus, vous n'avez plus besoin de preuves, on vous laisse tranquille. Vous pouvez même fermer votre auto-entreprise, on ne vous embêtera pas. Donc tous ces papiers que vous allez réunir, il faut savoir que ça va vous permettre d'une part d'obtenir votre résidence permanente ici en Uruguay, mais aussi en parallèle vous allez pouvoir faire ce que l'on appelle la cédula provisoire, qui est à faire avant d'obtenir votre cédula permanente, qu'ils appellent finalement la cédula ici en Uruguay. Donc tout cela pour vous dire que pour faire toutes sortes de papiers ici en Uruguay, je vous recommande fortement de vous faire accompagner, car apparemment il y a toute une organisation à respecter avec des prises de rendez-vous privées, etc. Donc comme ça au moins vous serez tranquille et ça vous évitera de faire des erreurs. Donc normalement une fois qu'on a réuni tous ces documents, il faudra attendre entre 4 mois si c'est rapide à 10 mois si c'est lent, avant d'obtenir donc votre carte de résident permanent en Uruguay et votre cédula en Uruguay. Alors avant, il fallait obligatoirement rester sur le territoire uruguayen avant d'obtenir votre carte de résident permanent, votre cédula. Maintenant, vous avez le droit de partir entre deux. Par contre, attention, il faudra bien faire un permiso de reingreso à la migration pour 40 $ pour être autorisé à quitter le territoire. Sinon, vous risquez de payer des amendes ou alors soit de rencontrer des problèmes plus compliqués quand vous allez vouloir revenir en Uruguay. Sinon, à part cela, il faut savoir que pour les documents en Uruguay, généralement, il y a très peu de refus. La résidence permanente vous permet de rester indéfiniment dans le pays et la cédula vous permet d'ouvrir des comptes sur place, devenir résident fiscal, obtenir votre permis de conduire, obtenir diverses assurances, etc. Mais ce n'est pas tout, la cédula vous permet aussi d'accéder aux services publics, donc tout ce qui est santé, éducation, avec quasiment le même traitement que les Uruguayens sur place. Donc c'est quand même très puissant. Le seul impératif pour pouvoir conserver sa résidence permanente en Uruguay est de revenir dans le pays au moins une fois tous les 3 ans, 1095 jours. À mentionner que le statut de résident permanent et la carte de résident permanent en Uruguay sont valables à vie. La carte de cédula est à renouveler tous les 10 ans et c'est assez facile à renouveler. Ensuite, je voulais vous parler de comment devenir résident fiscal en Uruguay. Alors, après avoir obtenu votre carte de cédula en Uruguay, qui est le document le plus important en Uruguay, même s'il faut savoir que vous pouvez devenir résident fiscal en Uruguay sans même avoir de cédula, il faut savoir que la condition la plus importante pour pouvoir rester résident fiscal en Uruguay, c'est le nombre de jours que vous allez rester sur le territoire. Donc normalement, il faut obligatoirement rester plus de 183 jours par an pour être reconnu comme un résident fiscal uruguayen. Mais il existe aussi un raccourci, il est possible d'investir 450 000 $ en Uruguay pour ensuite après être considéré comme résident fiscal en y passant seulement 60 jours par an. Donc c'est une astuce à connaître si vous avez les moyens d'investir en Uruguay, ça peut être une façon pour vous d'avoir beaucoup plus de flexibilité. Et sinon, pour vous parler du montant des impôts en Uruguay, alors déjà la fiscalité uruguayenne fonctionne principalement sur le principe de taxation territoriale. Donc cela veut dire que la plupart des revenus de sources étrangères peuvent être exonérés d'impôts selon leur nature, mais certains revenus rapatriés ou de catégories spécifiques peuvent être imposés. Et concernant si vous voulez les rapatrier, alors là c'est très intéressant, ils vous donnent le choix, vous avez le choix de faire ce que l'on appelle la taxe holiday. Donc cela veut dire pas d'impôt sur les 11 années fiscales de bénéfices à partir du moment où vous devenez résident fiscal uruguayen. Et après vous allez devoir payer 12% sur les bénéfices que vous allez rapatrier. Et si vous ne faites pas la taxe holiday et que vous payez directement 7% d'impôt, ça va toujours rester 7% et cela sur la plupart des revenus de capitaux étrangers. Et je trouve cela très original. Dans tous les cas, je vous recommande de bien vous faire conseiller par un avocat fiscaliste sur place pour savoir qu'est-ce qui est dans la taxation territoriale, taxe holiday, etc. Comme ça, vous êtes certain de ne pas faire d'erreur. Sachez aussi, comme je l'avais dit précédemment, que l'Uruguay n'a pas de convention de non-double imposition avec la France, la Suisse ou le Canada. Et ça, il faut savoir, ce n'est pas très grave si vous faites du B2C, vous pouvez même avoir des clients en France, en Belgique, etc. Il n'y a vraiment pas de souci. Si vous avez la majorité de vos actifs hors de votre pays d'origine, sachez qu'il n'y a pas de souci non plus. Par contre, attention, si vous faites du B2B avec une entreprise qui est dans votre pays d'origine, là où normalement vous êtes censé être taxé, ou alors si vous possédez toujours de l'immobilier ou d'autres types d'actifs dans votre pays d'origine, attention car ça peut devenir un problème et vous pouvez avoir de mauvaises surprises. En revanche, l'Uruguay a une convention fiscale de non-double imposition avec la Belgique, ce qui peut être un avantage tout comme un inconvénient. Alors peut-être qu'un jour je ferai une vidéo détaillée sur les conventions de non-double imposition, mais pour vous résumer rapidement les choses, il faut savoir que si vous êtes résident fiscal d'un pays qui a signé une convention de non-double imposition avec votre pays d'origine, où vous avez notamment des activités économiques significatives, et bien sachez que le plus gros problème c'est que vous êtes davantage contrôlé. Sinon, au niveau du
banking en Uruguay, sachez que ouvrir un compte en pesos uruguayens ou en dollars US quand vous avez votre cédula en poche, c'est très accessible, d'autant plus que les banques en Uruguay ont la réputation d'être très solides. Et enfin, concernant le passeport, comment obtenir le passeport uruguayen? Alors là aussi, j'ai trouvé que c'était original. Si vous êtes marié avec un conjoint ou une conjointe qui est avec vous en Uruguay, avec également vos enfants qui sont sur place, eh bien il faut savoir, c'est 3 ans à partir du moment où vous posez les pieds en Uruguay pour pouvoir obtenir après votre passeport uruguayen. À mentionner qu'il faudra vivre plus de 6 mois chaque année pour que ce soit comptabilisé. Et si vous êtes célibataire ou du moins vu par le gouvernement uruguayen comme célibataire, eh bien là il faudra attendre 5 ans à partir du moment où vous avez posé les pieds en Uruguay pour pouvoir obtenir le passeport uruguayen. Et là aussi en passant plus de 6 mois chaque année pour que ce soit comptabilisé. Donc sinon à part cela, il va falloir avoir 2 témoins, il va falloir savoir aussi parler espagnol, et enfin il faudra aussi montrer toutes sortes de preuves que vous vivez bel et bien en Uruguay, tels que des revenus de compte, des loyers, etc. Et sinon au niveau de la qualité du passeport uruguayen, sachez qu'il est pas mal. Avec celui-ci, vous avez accès à 150 pays. Attention cependant, il faut le savoir, sur le passeport uruguayen, ce n'est pas marqué que vous êtes citoyen uruguayen, mais ce qu'ils appellent citoyen légal. Et il marque sur le passeport votre nationalité d'origine. Donc admettons si moi demain je fais passeport uruguayen, ce sera marqué quelque part que je suis d'origine française, ce qui est quand même vraiment insolite et qui est différent de beaucoup d'autres pays. Donc pour résumer, si vous avez le passeport uruguayen, vous n'êtes pas considéré comme complètement uruguayen. Ça change pas grand chose dans les faits, mais il faut quand même le savoir. Et sinon, pour vous parler des profils qui seraient idéaux pour l'Uruguay, alors pour moi l'Uruguay ce serait vraiment l'idéal pour un retraité, tout simplement parce que le pays est calme, et il y a également d'excellentes infrastructures de santé. Également aussi, je pense que si vous êtes businessman, l'Uruguay pourrait vous convenir, car sa fiscalité est vraiment bien et son banking très solide, l'un des plus solides d'Amérique latine. Si vous voulez venir en famille, je pense que l'Uruguay est également une très bonne option, tout simplement parce que le pays est safe et au niveau des écoles, que ce soit public ou privé, c'est très bien. Les écoles primaires, collèges et lycées, apparemment c'est mieux d'y aller en école privée. Et pour après, concernant les universités, apparemment les universités publiques sont excellentes, en plus d'être gratuites. Et enfin, un autre profil qui pourrait convenir à l'Uruguay, ce serait tout simplement une personne en recherche de plan B, car les démarches administratives pour pouvoir devenir résident permanent en Uruguay, c'est vrai qu'elles sont très souples, d'autant plus qu'ils nous donnent maintenant la possibilité de pouvoir partir de l'Uruguay en attendant de recevoir sa carte de résident permanent. Je trouve que c'est quand même excellent. Et donc du coup, l'Uruguay au niveau de la carte de résident permanent, ce serait accessible pour vous assez facilement, et donc ça vous permettrait d'obtenir un nouveau plan B, ce qui est toujours très intéressant à avoir. Ça vous donne plus de choix. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je vais vous donner quelques tips pratiques sur l'Uruguay. Alors déjà tout d'abord, peut-on boire l'eau du robinet? La réponse est oui. Est-ce que les prises électriques sont différentes? Alors sachez que ce sont des prises électriques de type C, 230 volts, 50 Hz. Donc au niveau de la forme, c'est exactement les mêmes prises que celles qu'on a en Europe. Et au niveau de la puissance, ça fonctionne aussi bien sur des appareils européens que des appareils américains. Au niveau de la télécommunication, les cartes SIM de marque Antel sont les plus efficaces. Elles captent mieux en tout cas que... Et enfin, je voulais vous donner un dernier conseil insolite qui est aussi valable avec si jamais vous voulez venir au Paraguay. Sachez qu'en Uruguay, au niveau des toilettes, il ne faut surtout pas mettre votre papier toilette dans la cuvette, mais plutôt dans la poubelle à côté pour éviter de boucher toutes les canalisations. Donc voilà, sinon c'était ma vidéo sur l'Uruguay. Si jamais vous êtes intéressé par obtenir votre carte de résident permanent, votre cédula, votre résidence fiscale, voire même carrément votre passeport sur l'Uruguay, eh bien n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien dans la description, à mentionner que pour le moment, on est beaucoup plus expert sur le Paraguay, mais on se développe aussi sur l'Uruguay. Et sinon, en espérant que cette vidéo vous aura plu, et je vous dis à très bientôt. C'était Stanislas d'Anjou, au revoir.